Le Burkina Faso, souvent perçu à travers le prisme des crises humanitaires, est en train de réécrire son histoire sous l'impulsion d'un homme, Ibrahim Traoré. Dans une région marquée par les conflits et la pauvreté, l'initiative de Traoré a attiré l'attention du monde entier. Alors que le Sahel subit les affres de la violence, une ville nouvelle, construite de toutes pièces, prend forme loin des projecteurs internationaux. Ce projet en plein aimant, en pleine émergence, pourrait bien redéfinir le futur du Burkina Faso et de l'Afrique. Mais pourquoi Traoré a-t-il pris un tel pari et comment cette vision pourrait-elle changer la donne pour le pays et au-delà ? Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, a pris une décision radicale qui pourrait bien faire basculer l'avenir du Burkina Faso. Dans un contexte de déplacement massif, de destruction et de désespoir, il a choisi de ne pas attendre l'aide internationale. Plutôt que de s'appuyer sur les solutions classiques, il a lancé un projet de reconstruction fondé sur l'autodétermination nationale. Le projet Ville Renaissance est né dans un contexte de crise interne où plus de 2 millions de Burkinabés avaient été forcés de fuir leurs terres. Mais ce n'est pas un simple projet de réinstallation. Il s'agit de réinventer la notion de citoyenneté, de redonner dignité et autonomie aux déplacés internes et de bâtir une nation sans l'interférence des institutions internationales traditionnelles. Pour Traoré, il ne s'agit pas de survivre, mais de reprendre le contrôle de l'avenir. Cette initiative audacieuse pourrait devenir un modèle pour l'Afrique, une Afrique qui choisit de construire son destin sans se soumettre aux dictats étrangers. La transformation que subit actuellement le Burkina Faso sous l'égide de Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple reconstruction physique des infrastructures. C'est un symbole de résilience, une déclaration forte contre l'assistanat et une démonstration de la capacité des Africains à se redéfinir par eux-mêmes. Le projet Ville Renaissance ne cherche pas seulement à reconstruire des maisons, mais à réinventer un modèle de développement qui repose sur l'implication directe des citoyens. C'est un défi direct aux normes internationales de l'aide humanitaire. Mais comment est-ce possible ? C'est possible. Tout commence avec un acte visionnaire de Traoré. Confronté à une crise humanitaire inédite, avec plus de 2 millions de déplacés internes à cause du terrorisme et de la sécheresse, il refuse de suivre la voie classique des aides internationales. Alors que le monde s'attend à voir une intervention occidentale sous forme de camps de réfugiés temporaires ou d'initiatives financées par les Nations Unies, Traoré prend une direction inédite. Il déclare que le peuple burkinabé ne sera plus un sujet de compassion, mais un acteur de sa propre reconstruction. L'une des premières étapes de cette transformation a été l'identification de terrains abandonnés, autrefois contrôlés par des groupes armés. Plutôt que de se concentrer sur les problèmes immédiats liés aux violences, Traoré et son équipe se sont engagés à récupérer ces terres pour y bâtir des communautés durables, en utilisant les ressources locales et une main-d'œuvre nationale. Aucun projet de l'ONU, aucun prêt de la Banque mondiale n'était impliqué. Ce modèle, qui pourrait être perçu comme une utopie, est en réalité un modèle d'autosuffisance et de résilience. Les premières images des premiers bâtiments en construction ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux locaux, suscitant un engouement national. La Ville Renaissance est bien plus qu'un simple projet urbain. C'est une révolution discrète, qui met en lumière la puissance de l'initiative locale. Elle incarne un changement radical dans la manière dont l'Afrique pourrait, à l'avenir, se reconstruire sans les chaînes des financements internationaux. Au cœur de la Ville Renaissance, il y a bien sûr Ibrahim Traoré, l'homme qui a défié les conventions et les attentes internationales pour proposer un avenir radicalement différent pour le Burkina Faso. Mais ce projet, bien qu'incarné par sa vision, est porté par une multitude de personnages clés, des ingénieurs, des architectes, des militaires, mais surtout les citoyens burkinabés eux-mêmes. Ces derniers, anciens déplacés internes, sont désormais les bâtisseurs de leur propre avenir. Ce n'est pas seulement une question d'infrastructure, il s'agit de redonner aux Burkinabés un sens de la dignité, de la propriété et de l'autonomie. Le premier effet visible du projet a été la transformation d'une population de réfugiés qui était auparavant considérée comme victime, en une force motrice du développement national. Des milliers de personnes, des anciens agriculteurs aux orphelins, des enseignants aux anciens combattants, ont été impliqués dans la construction de la ville. Ces individus, autrefois pris dans un cycle de pauvreté et de dépendance, sont désormais des acteurs actifs de leur propre destin. Un ancien agriculteur devenu maçon,
une mère qui porte des briques, un jeune orphelin qui apprend à conduire un bulldozer, tous ces personnages incarnent ce que Traoré appelle la renaissance du Burkina Faso. Au-delà des effets immédiats sur ces communautés, le projet a également engendré un changement de mentalité à l'échelle nationale. L'idée que l'Afrique puisse se reconstruire sans l'intervention extérieure est un message puissant qui résonne non seulement à travers le Burkina Faso, mais aussi dans toute la région du Sahel. Ce modèle de développement endogène, autonome et solidaire montre la voie vers un avenir où les pays africains ne dépendent plus des aides extérieures, mais se fient à leurs propres ressources et capacités. L'histoire de la ville Renaissance commence dans une situation de chaos. Avant la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso faisait face à une des plus graves crises de déplacés internes au monde. Des millions de Burkinabés, principalement des agriculteurs et des mineurs, avaient été forcés de fuir leur village en raison des violences des groupes armés, du terrorisme, mais aussi de la sécheresse et de la faim. Les villes de Kaya, Ouagadougou et Dori étaient saturées, et les camps de réfugiés improvisés, tels que ceux de la périphérie de la capitale, devenaient des foyers de souffrance et de misère. Dans ce contexte, Traoré a pris une décision radicale. Lors d'une réunion du cabinet, il a posé la main sur une carte du pays et a montré des zones abandonnées, autrefois contrôlées par les groupes terroristes. Il a posé la question, si nous pouvons récupérer ces terres des hommes armés, pourquoi ne pouvons-nous pas les récupérer pour notre peuple ? C'est ainsi qu'est né le projet de la ville Renaissance. Il ne s'agissait pas d'un projet de réinstallation classique, financé par des institutions internationales, mais d'une initiative entièrement burkinabé. Les premières étapes ont consisté à envoyer des unités militaires et des ingénieurs pour défricher les terres. La construction a commencé dans un silence total. Aucun communiqué officiel n'a été diffusé. Aucune couverture médiatique internationale n'a été sollicitée. Les équipes travaillaient jour et nuit, sans fanfare, sans publicité. Cependant, le travail progressait rapidement. En moins de 6 mois, les fondations d'un nouveau type de ville étaient posées. Les images des premiers bâtiments en construction, filmés par des drones locaux, ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux, attisant l'intérêt. Ce fut un choc pour le reste du monde, qui s'attendait à voir le Burkina Faso dépendre des secours internationaux. Au lieu de cela, le pays construisait son avenir de manière autonome, avec des ressources locales et une main-d'œuvre locale. Ce projet, pourtant mené dans des conditions de guerre et de pénurie, a attiré l'attention internationale, mais pas de la manière attendue. Alors que de nombreuses puissances occidentales ont observé silencieusement, les critiques ont commencé à fuser. Des médias étrangers ont jugé ce projet trop audacieux, trop radical. Pourtant, pour Ibrahim Traoré et les Burkinabés, cette approche était non seulement nécessaire, mais vitale pour redonner au pays sa dignité et son indépendance. La construction s'est poursuivie à un rythme effréné. Des écoles, des routes, des maisons, des cliniques et même des centres professionnels ont vu le jour. Chaque quartier était conçu avec des infrastructures durables, des puits, des stations solaires, des cliniques et des espaces communautaires. L'idée n'était pas seulement de loger les déplacés internes, mais de leur offrir un nouveau mode de vie durable et indépendant. Ce processus de reconstruction était bien plus qu'une simple réinstallation. Il s'agissait d'une remise en cause de l'ordre mondial existant, un défi au modèle de développement classique. Dans un monde où la plupart des pays africains sont encore dépendants de l'aide internationale pour leur reconstruction, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, offrait un modèle alternatif, un modèle où l'autosuffisance et la solidarité priment sur les prêts et les aides extérieures. La ville Renaissance ne se contente pas de reconstruire le pays. Elle redéfinit les règles du jeu. Elle est un symbole puissant de ce que l'Afrique pourrait accomplir si elle choisissait de se prendre en main. À travers ce projet, Ibrahim Traoré a offert un espoir à un continent souvent perçu comme victime de son histoire. Mais ce projet est aussi un avertissement. L'Afrique peut redéfinir son avenir. Elle n'a pas besoin des bailleurs de fonds étrangers pour y parvenir. La transformation du Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement une question de vision ou d'intention. Elle se mesure en chiffres concrets et en résultats tangibles. Dès le lancement du projet Ville Renaissance, des chiffres clés ont commencé à émerger
démontrant la portée et l'impact de cette initiative de grande envergure. En seulement 6 mois, plus de 12 000 foyers ont été construits, un exploit considérable dans un pays en pleine crise. Chaque maison a été conçue pour être durable en utilisant des matériaux locaux, y compris des briques en terre comprimée, une technique à faible empreinte carbone développée localement. Les infrastructures de base, telles que l'approvisionnement en eau et l'électricité, ont été installées avec des technologies modernes et des énergies renouvelables. Plus de 200 km de routes ont été pavées, connectant les nouveaux quartiers aux anciennes zones urbaines et facilitant la mobilité des résidents. Les statistiques relatives à l'accès aux services essentiels sont tout aussi impressionnantes. Dans chaque quartier de la ville, des cliniques de santé ont été construites, fournissant des soins médicaux de proximité pour des milliers de personnes. Et selon les données recueillies, le taux d'accès aux soins médicaux dans ces nouveaux quartiers a augmenté de 45% en seulement un an. Des écoles ont également vu le jour, permettant à plus de 15 000 enfants, dont beaucoup étaient auparavant hors du système scolaire, de recevoir une éducation de base. La construction de ces infrastructures n'a pas seulement résolu des besoins immédiats, mais elle a aussi ouvert la voie à un futur plus stable et plus prospère pour les générations à venir. Le projet Ville Renaissance ne se contente pas d'être un simple effort de réinstallation. Il s'agit d'une initiative de reconstruction économique. Les calculs prévoient que l'investissement dans ce projet générera un retour sur investissement significatif dans les années à venir. En fournissant des emplois locaux et en créant des entreprises autour des infrastructures, la ville stimulera la croissance économique, estimée à 3,5% du PIB national dans les 5 prochaines années. Plus de 2000 petites entreprises ont été créées dans les secteurs du bâtiment, des services et de l'agriculture, ce qui a permis de revitaliser l'économie locale. Cette dynamique de développement endogène est rendue possible grâce à une politique d'autosuffisance, où les ressources locales sont mises à profit pour alimenter le projet et soutenir sa pérennité. Les bénéfices sociaux sont également évidents. Selon les premières évaluations, le taux de pauvreté dans la région a chuté de 20% grâce à la création de ces nouveaux foyers et à l'amélioration de l'accès aux services de base. L'initiative a également permis de réduire le taux de chômage de 25% dans la zone en offrant des emplois permanents aux résidents. Un autre impact significatif a été observé dans la gestion de l'insécurité alimentaire. Grâce à la création de zones agricoles et à l'introduction de systèmes d'irrigation, la ville est désormais partiellement autosuffisante en produits alimentaires. Des programmes de formation à l'agriculture durable ont été mis en place, permettant aux habitants de produire localement des denrées essentielles, réduisant ainsi la dépendance à l'aide alimentaire extérieure. Ainsi, les preuves quantitatives de l'impact de Ville Renaissance ne se limitent pas à la construction d'infrastructures. Elles couvrent une transformation plus profonde et plus durable. Une ville qui non seulement offre un toit, mais construit un avenir économique, social et environnemental viable pour des milliers de Burkinabés. Le projet Ville Renaissance de Ibrahim Traoré a été accueilli par de nombreux éloges, mais aussi par des critiques acerbes, notamment de la part des acteurs internationaux et des gouvernements étrangers. Ceux qui s'opposent à cette initiative voient dans ce projet une rupture dangereuse avec les modèles de développement traditionnels, qui se fondent sur la coopération internationale et l'aide extérieure. Leur argument principal repose sur l'idée que le Burkina Faso, en particulier dans une situation de crise, a besoin d'aide humanitaire et de financement étranger pour reconstruire efficacement. Selon eux, une telle initiative nationale pourrait engendrer des risques de mauvaise gestion, de corruption et de lenteur dans la mise en œuvre. Ces critiques, bien qu'appuyées sur des préoccupations légitimes, omettent cependant un élément clé du projet, la souveraineté et l'autosuffisance. Le modèle proposé par Traoré ne repose pas sur des prêts extérieurs, mais sur la mobilisation des ressources internes, la collaboration avec les communautés locales et une gestion décentralisée. Ce modèle pourrait devenir un précédent pour d'autres nations africaines confrontées à des crises similaires, où les acteurs internationaux sont souvent perçus comme lents et inefficaces. Les critiques soulignent aussi l'absence de contrôle externe, ce qui pourrait poser des problèmes en matière de transparence. Pourtant, en contrepartie,
Le projet Ville Renaissance est une réponse directe à la lenteur et aux bureaucraties des institutions internationales qui souvent ralentissent les initiatives locales à cause des conditions strictes de financement. D'un autre côté, les partisans du projet soulignent l'efficacité et la rapidité de sa mise en œuvre. En moins de 2 ans, plus de 12 000 foyers ont été construits et de nouvelles infrastructures sont en place, prouvant qu'une telle entreprise peut être menée avec succès sans dépendre d'intermédiaires étrangers. En outre, le fait que le projet soit dirigé par des Burkinabés et non par des agences internationales permet d'éviter les coûts supplémentaires liés aux consultants étrangers et à l'administration de fonds internationaux. L'autre argument majeur des détracteurs concerne le manque d'un soutien externe pour garantir la durabilité du projet. Cependant, l'approche de Traoré ne cherche pas la pérennité par des dons étrangers, mais par l'autosuffisance économique et sociale. En favorisant les ressources locales, le projet cherche à créer un modèle de développement durable où les habitants deviennent les architectes de leur propre avenir. De plus, la création d'entreprises locales et l'intégration de l'agriculture durable dans le processus de reconstruction sont des éléments qui devraient assurer une stabilité à long terme. En fin de compte, les deux points de vue ont leur mérite. D'un côté, la vision de Traoré qui défie les conventions du développement traditionnel, et de l'autre, les préoccupations légitimes concernant les risques d'autogestion en période de crise. Mais ce qui est indéniable, c'est que le projet Ville Renaissance a mis en lumière une nouvelle voie possible pour l'Afrique, celle de l'autosuffisance, de la gestion locale et de la construction d'un futur par et pour les Africains. Une ville émergeant de la poussière du Sahel, sans aide internationale, sans investissement étranger, voilà ce que le monde a observé dans le projet Ville Renaissance. Mais au-delà de l'infrastructure, une idée profondément révolutionnaire émerge. L'Afrique peut se reconstruire de l'intérieur, sans dépendre de l'aide extérieure ou des prêts conditionnés. Ce projet, né dans une crise humanitaire, prouve que même dans les pires moments de désespoir, une nation peut choisir de reprendre son destin en main. Ce n'est pas juste une reconstruction physique, c'est un acte symbolique, une démonstration que l'Afrique peut non seulement survivre, mais prospérer en dehors des modèles de développement traditionnels. En quelques années, la Ville Renaissance est devenue le cœur battant d'un mouvement de transformation. Ce qui semblait être une réponse aux urgences humanitaires est devenu un modèle, une preuve que l'autosuffisance et la solidarité locale peuvent effectivement remplacer les aides étrangères. Pour Ibrahim Traoré, chaque maison construite, chaque route pavée est bien plus qu'une simple infrastructure. C'est un symbole de dignité retrouvée et de souveraineté retrouvée. Le monde regarde avec un mélange d'étonnement et de scepticisme. Mais l'histoire, comme toujours, pourrait donner raison à ceux qui osent défier l'ordre établi. Le projet Ville Renaissance a déclenché une série de conséquences qui vont bien au-delà de la simple construction de logements. Il a transformé non seulement le paysage physique du Burkina Faso, mais aussi le tissu social et économique du pays. Chaque groupe de la société burkinabé a vu son quotidien changer de manière significative. Pour les déplacés internes, les plus touchés par la crise, la création de nouveaux foyers n'a pas été une simple promesse tenue, mais une véritable métamorphose. Ces citoyens, autrefois considérés comme des victimes de la violence et des catastrophes naturelles, sont devenus des acteurs de leur propre avenir. En prenant part à la construction de la ville, ils ont retrouvé une dignité perdue. Les anciens réfugiés, qui vivaient sous des tentes en plastique, ont désormais des maisons solides, des écoles pour leurs enfants, des soins de santé à portée de main et des emplois créés dans la construction et les secteurs agricoles locaux. Cela a créé un cercle vertueux où la réinsertion des déplacés a stimulé l'économie locale, créant de nouvelles opportunités pour tous. Les habitants des zones rurales ont également bénéficié de ce projet. En rendant les terres agricoles accessibles, le projet a non seulement répondu aux besoins en matière de logement, mais a également amélioré la sécurité alimentaire. L'agriculture durable, intégrée au design de la ville, permet de produire localement des denrées essentielles, réduisant ainsi la dépendance à l'aide alimentaire et augmentant l'autonomie des habitants. Des systèmes d'irrigation et des canaux pour les eaux grises ont été installés pour irriguer les cultures, garantissant des récoltes régulières, même en période de sécheresse. L'impact économique est également significatif. En intégrant les habitants dans le processus de construction, le projet a permis de créer des milliers d'emplois
qu'il s'agisse de maçons, de charpentiers, d'ingénieurs ou d'ouvriers agricoles. Cette dynamique a non seulement stimulé la croissance locale, mais a aussi permis de relancer des secteurs économiques cruciaux, notamment la construction et l'agriculture. Le retour à la production locale a offert une indépendance économique à des milliers de Burkinabés. Au niveau macroéconomique, Ville Renaissance a eu un effet catalyseur sur l'économie nationale. En réduisant la dépendance à l'aide extérieure et en mettant l'accent sur les ressources internes, ce projet a montré que l'Afrique pouvait se réinventer de l'intérieur. La création de nouvelles entreprises locales, combinée à une gestion durable des ressources, est un modèle d'autodéveloppement. Dans les 5 prochaines années, il est prévu que cette initiative génère un retour sur investissement de 3,5% du PIB du pays, un chiffre qui témoigne de la solidité de ce modèle de développement. Mais les bénéfices ne se limitent pas à la seule économie. Ce projet a restauré un sentiment de solidarité nationale. En construisant la Ville Renaissance, les Burkinabés ont réaffirmé leur volonté de se soutenir mutuellement, de reconstruire leur nation avec leurs propres mains. Ce modèle de développement, basé sur l'autosuffisance, est un message fort envoyé à l'ensemble du continent africain. Il est possible de construire l'avenir sans attendre l'aide des puissances étrangères. À court terme, le projet Ville Renaissance va probablement continuer à se développer à un rythme rapide, avec l'achèvement de nouvelles infrastructures et l'installation de davantage de foyers. Le scénario de base prévoit la consolidation des acquis actuels, avec une expansion continue des infrastructures de base, routes, écoles, cliniques et stations solaires. Le taux de croissance économique dans la région devrait rester stable à environ 3,5%, soutenu par l'augmentation de la production agricole et la montée en puissance des petites entreprises locales. Cette dynamique devrait permettre d'améliorer encore les conditions de vie des déplacés internes, consolidant ainsi l'objectif de Traoré, l'autosuffisance. Le scénario optimiste, quant à lui, envisage une propagation du modèle Ville Renaissance au-delà des frontières du Burkina Faso. Si d'autres pays de la région, comme le Mali, le Tchad ou le Niger, emboîtant le pas, ce modèle de développement autonome pourrait se diffuser à l'échelle du Sahel. Ce scénario pourrait être renforcé par l'intérêt croissant des acteurs économiques africains, notamment les entreprises locales et les jeunes entrepreneurs, qui pourraient saisir l'opportunité de développer des solutions durables adaptées aux réalités locales. Le projet de Traoré pourrait ainsi devenir un modèle panafricain de reconstruction et de résilience. En revanche, le scénario pessimiste repose sur un ralentissement dû à des défis imprévus, tensions internes, problèmes logistiques, ou bien la résistance d'acteurs internationaux à voir l'Afrique se développer sans leur intervention. Bien que ce scénario soit peu probable, les risques liés à la sécurité dans la région et à l'instabilité politique peuvent entraver la mise en œuvre rapide de nouvelles infrastructures. En cas de difficulté majeure, le Burkina Faso pourrait faire face à un défi pour maintenir le financement local nécessaire à l'expansion de la ville. Malgré ces risques, il est évident que la Ville Renaissance a un potentiel énorme. À court terme, elle continuera de démontrer que l'Afrique peut, par ses propres moyens, résoudre les problèmes de logement et de développement social, tout en stimulant son économie. Sur la base des progrès déjà réalisés, le pays est bien placé pour réaliser des avancées considérables dans les mois à venir. Le projet Ville Renaissance n'est pas seulement un exemple frappant de résilience africaine, il est aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en la possibilité d'un avenir autosuffisant et durable. Pour les lecteurs, qu'ils soient citoyens du Burkina Faso ou d'autres pays africains, ce projet offre une perspective nouvelle sur la manière dont les crises peuvent être surmontées, grâce à l'action collective et à la détermination nationale. L'approche de Traoré met en lumière un modèle alternatif qui pourrait transformer la manière dont nous abordons le développement. Tout d'abord, cette initiative montre que les solutions de développement ne doivent pas toujours être imposées de l'extérieur. En tant qu'Africains, nous avons la capacité de créer des solutions qui répondent spécifiquement à nos besoins et à nos réalités. Ce projet met en avant l'importance de l'autodétermination, un concept clé pour tout pays qui cherche à s'affranchir de la dépendance économique extérieure. Pour les jeunes entrepreneurs et les créateurs de projets sociaux, Ville Renaissance est un modèle de ce qui peut être accompli lorsque les ressources locales sont mises à profit de manière stratégique. Ce projet a aussi un message puissant pour les gouvernements et les dirigeants africains.
il est possible de construire un avenir indépendant, même dans un contexte de crise. L'engagement d'Ibrahim Traoré et des Burkinabés est un appel à l'action pour tous les pays du continent. Si les Burkinabés peuvent créer leur propre avenir sans compter sur l'aide extérieure, pourquoi pas d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires? Les lecteurs peuvent aussi tirer des leçons sur la manière dont l'engagement communautaire et la mobilisation locale peuvent transformer des défis en opportunités. Ville Renaissance nous rappelle que la clé de la durabilité réside non seulement dans la construction de maisons, mais aussi dans la construction de communautés fortes et unies. Le projet Ville Renaissance présente une feuille de route claire et efficace pour d'autres pays africains cherchant à se reconstruire de manière autonome. Le chemin qu'Ibrahim Traoré a tracé pour le Burkina Faso peut servir de modèle pour une transformation à plus grande échelle, non seulement dans la région du Sahel, mais à travers le continent. Voici 3 étapes clés que les nations africaines peuvent suivre pour tirer parti de ce modèle. D'abord, utiliser les ressources locales. Au cœur de ce projet se trouve l'utilisation des ressources internes, que ce soit pour la construction de logements, la production alimentaire ou la gestion des infrastructures. Les pays africains doivent investir dans l'exploitation durable de leurs ressources naturelles, humaines et économiques. Cela inclut la formation d'une main-d'œuvre locale et la promotion de technologies adaptées aux besoins du terrain. Ensuite, impliquer les communautés locales. L'une des raisons du succès de Ville Renaissance est la participation active des déplacés internes à la construction de leur propre futur. Les gouvernements africains devraient encourager la participation des citoyens dans les projets de reconstruction. Cela permet non seulement de répondre à leurs besoins immédiats, mais aussi de renforcer le sentiment d'appartenance et de responsabilité envers le projet. Enfin, mettre en place une gestion décentralisée. Le projet a montré que la gestion décentralisée et locale permet de contourner la bureaucratie et d'accélérer les processus. En confiant les responsabilités aux autorités locales et aux communautés, les pays peuvent réduire la dépendance aux structures externes et promouvoir un développement plus agile et réactif. Ces 3 étapes ne sont pas seulement une réponse à la crise humanitaire, et elles représentent un changement de paradigme qui pourrait révolutionner le développement africain. En empruntant ce chemin, l'Afrique peut se réapproprier son avenir et offrir un modèle de résilience aux autres régions du monde. La Ville Renaissance n'est pas simplement un projet de reconstruction, c'est une histoire de résilience, de dignité retrouvée et de souveraineté retrouvée. Ce n'est pas seulement un lieu où les déplacés internes trouvent un toit, mais un symbole vivant de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle prend son destin en main. Ibrahim Traoré, en refusant l'assistance internationale et en construisant avec les ressources locales, a offert à son peuple bien plus qu'une simple réinstallation. Il leur a redonné l'espoir et la confiance dans leurs propres capacités. Chaque maison construite est un témoignage de la force de la communauté, chaque route pavée un chemin vers un avenir meilleur.